Quoi de neuf chez Vestron, Veta? Eh bien, plein de choses à découvrir cette semaine. Beaucoup de nouveautés, elles avaient été repoussées à cause du confinement. Elles sont disponibles. Alors voilà, Robocop Terminator est enfin disponible. Disponible évidemment à grande échelle. On avait pu avoir quelques exemplaires pendant le confinement pour pouvoir livrer les clients qui avaient précommandé. C'est un beau geste de la part de l'éditeur. Et voilà, maintenant on les a reçus à travers les réseaux traditionnels. Donc si vous aimez Robocop Terminator, Frank Miller et Walter Simonson, vous allez prendre une grosse claque parce que c'est absolument génial. C'est un morceau d'anthologie. C'est super beau, c'est super chouette. C'est un régal à lire, c'est un vrai régal. Le génie de Frank Miller, le fabuleux destin de Walter Simonson. Deux artistes au service d'une bande dessinée absolument incontournable. J'en profite pour vous rappeler qu'il nous reste quelques exemplaires de la version RAW, c'est-à-dire la version grand format noir et blanc limitée à 250 exemplaires, vendue exclusivement sur originalcomics.fr, où chaque page est encore plus belle dans des qualités de noir et blanc absolument magnifiques. Voilà pour Robocop Terminator. Vous prenez la version que vous voulez. Certains d'entre vous prennent les deux et vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chez Vestron? Nous avons le AVP Alien vs Predator Thicker Than Blood. C'est un récit à découvrir. C'est signé Jeremy Barlow et Doug Whitley. Le dessin est vraiment très beau. J'ai eu le plaisir de feuilleter ça là-dessus. C'est très soigné ce que fait Dark Horse sur les franchises Alien et Predator. Faut savoir que vous le savez, depuis le rachat de Fox par Disney, donc les licences Alien et Predator vont chez Disney, donc chez Marvel, et qu'il va y avoir des nouvelles séries chez Marvel en 2021. Notamment a été annoncé un Alien par Salvador Larroca. C'est vraiment très très beau. Celui-là, il est très chouette. Ça marche très fort, je voulais aussi vous préciser ça. Merci à tous ceux qui soutiennent et qui achètent du Veta. Ça cartonne, Veta et Vestron. Vous êtes friands de ces collections et on espère que ça durera le plus longtemps possible. Ne ratez pas, bien entendu, Predator Chasseur 3 avec la suite d'un prédateur chasseur, hein, évidemment. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on lui demande. C'est signé Chris Warner et Brian Albert Teased, comment on dit. Pareil, le dessin est très chouette. Elles sont bien ces éditions Vestron, on y prend goût et je trouve que le travail réalisé est assez étonnant et le succès est au rendez-vous, donc tant mieux. La série originale avec le volume 3 disponible évidemment, donc la série originale en noir et blanc, un vrai trésor réédité. C'est signé Mark Wertheim et Sam Kiss. Moi, Sam Kiss, j'ai un dessinateur que j'ai toujours aimé, notamment sur la série The Max. Toujours disponible sur originalcomics.fr à la nouveauté Prometheus Life and Death tome 4. C'est signé pour le coup Dan Abnett. Et oui, on connaît Dan Abnett pour ces Gardiens de la Galaxie. Et Brian Albert Teased, le même dessinateur dont on a parlé il y a quelques secondes. Très bon dessinateur à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et on termine par le Alien par Dan O'Bannon, le scénario abandonné, le premier scénario du premier Alien, jamais porté à l'écran et disponible en comics à découvrir. C'est signé Cristiano Sexas et Guilherme Balbi, deux auteurs inconnus au bataillon, mais qui ont fait un travail remarquable. Une nouvelle fois, le dessin est soigné et l'édition est belle. Si vous voulez connaître les premières intentions d'Alien avant de devenir le film de Ridley Scott, eh bien c'est ça qu'il faut lire. Voilà pour les nouveautés. Je vous rappelle que est disponible évidemment le Robocop versus Terminator Raw Edition et que là, hop, elle est là, la voici, la voilà. Il y a l'édition couleur, vous prenez l'édition noir et blanc, l'édition couleur. Tout est disponible dans le catalogue Vestron. Salut!